Alors, écoute mon petit chat là, viens voir, viens voir. Tu viens voir parce que là vraiment, là il est 9 heures du matin. Oh, tout le monde dort, mais je l'entends. Ah, comment qu'est-ce que tu dis? Précis, tu entends? J'entends pas ce que tu dis. Précis, tu entends? Bah peut-être. C'est pas elle qu'on entend là-bas? Si. Bon, écoute, fais le tour pour aller lui parler parce que si tu cries là, tu réveilles tout le monde. D'accord? Sinon, si tu restes, je te dis un poème. Qu'est-ce que tu préfères? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux faire les deux, hein, tu sais. Alors, attends. Oui? Est-ce que Xavier est en train de dormir? Non, Xavier, il n'est pas en train de dormir, mais il se repose. Il est 9 heures, donc il prend son café. Il a besoin de calme. D'accord? Bon. Est-ce que tu veux que je te récite une fable? Oui. Bon, ben viens. Je la cherche, parce que je la sais plus par cœur. Alors, le chat. Non, hop. Où est-ce que tu vas, là? Je vais rester là. Ah bon, tu veux pas t'asseoir? Tu veux rester debout? Et qu'est-ce que t'as fait de ton camion, là? C'est quoi ce camion? C'est un quad. C'est un quoi? Un quad. Un quad. Qu'est-ce que c'est que cette chenille, là? Oh, il y a une chenille dans mon ordinateur. Bon, attends. Alors, tu veux rester debout, c'est vrai, t'es sûre? Oui. Bon, ok. Elle a l'air de t'appeler ta copine, hein? Oui. Alors, attends. Le chat, la belette... Quoi? Non, ne criez pas, s'il vous plaît. Mes oreilles, mes oreilles. Alors, le chat, la belette et le petit lapin. Écoute-moi bien, viens t'asseoir. Viens t'asseoir. C'est une super fable, je l'adore. Je l'adore. Quand j'étais petite, je l'apprenais par cœur. D'accord? Alors, écoute bien. Du palais d'un jeune lapin, Dame Belette, un beau matin, s'empara. C'est une rusée. Le maître étant absent, ce lui fut chose aisée. Elle porta chez lui ses pénates un jour, qu'il était allé faire à l'aurore sa cour, parmi le thym et la rosée. Après qu'il eut brouté, trotté, fait tous ses tours, Jeannot Lapin retourne au souterrain séjour. La belette avait mis le nez à la fenêtre. Ô dieux hospitaliers, que vois-je ici paraître? Dit l'animal, chassé du paternel logis. Holà, madame la belette, que l'on déloge sans trompette, où je vais avertir tous les rats du pays. La dame, au nez pointu, répondit que la terre était au premier occupant. C'était un beau sujet de guerre qu'un logis où lui-même il n'entrait qu'en rampant. Et quand ce serait un royaume, je voudrais bien savoir, dit-elle, quelle loi en a pour toujours fait l'octroi à Jean, fils ou neveu de Pierre ou de Guillaume, plutôt qu'à Paul, plutôt qu'à moi. Jean Lapin allégua la coutume et l'usage. Ce sont, dit-il, leurs lois qui m'ont de ce logis rendu maître et seigneur, et qui, de père en fils, l'ont de Pierre à Simon, puis à moi, Jean, transmis. Le premier occupant, est-ce une loi plus sage? Or bien, sans crier davantage, rapportons-nous, dit-elle, à Raminagrobis. C'était un chat, vivant comme un dévot ermite, un chat, faisant la chatte-mite, un saint homme de chat, bien fourré, gros et gras, arbitre expert sur tous les cas. Jean Lapin, pour juge l'agré.
Les voilà tous deux arrivés devant sa majesté fourrée.